La veille de sa mort, Bernadette a dit « Ce que l'on écrira de moi, le plus simple sera le meilleur. Nous l'avons prise au mot, nous n'avons rien inventé. » Je te l'avais bien dit, t'aurais pas dû. Laisse, maman. Ça va déjà mieux. Non, je veux pas que tu te fatigues. Tu sais ce qu'a dit le médecin. On y va? Si Bernadette, elle en peut plus. Dis-lui de s'arrêter. Mais non, maman. Bernadette, je te défends de pousser. Monte avec Justin. Maintenant, la rue va descendre. Non, je veux t'aider. Alors, comme ça, on déménage, François? Eh oui, monsieur Durand. On était trop à l'étroit, shérif. Vous ne voulez pas vous rafraîchir un peu? Non, merci. On nous attend et puis on est presque arrivé. À haute, Bennett! Trop à l'étroit, tu te rends compte? On les a foutus dehors, oui. Ils n'ont jamais un sou. Les pauvres, avec 4 gosses. Et tu sais où ils ont trouvé à se loger? À l'ancienne prison. Chez Sajou? Au cachot. Une seule pièce assise, tu vois ça. Deo Biba. Et pourtant, c'était un bon meunier, Soubious. Entrez! La porte n'est pas fermée, entrez. Vous verrez, c'est pas très grand, mais en s'organisant. Ah, tu es encore là, toi? T'avais dit de déguerpir avant 9 h. Viejo pícaro, ratero, explotador, bebedor de sangre. Vete, y que no te mida más aquí. O se ne te hago meter a la cárcel. Cárcel, la cárcel, no sabe más sino la cárcel. Faites pas attention, ces tracailles espagnols, c'est comme les mouches. Plus on les chasse, plus il en revient. Mais celui-là, c'est le dernier. Je vous en prie, entrez. Entrez. Bénissez-nous, Seigneur, et bénissez en même temps les aliments que votre libéralité nous accorde. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Mangez lentement, mes enfants, et trempez bien le pain. Jean-Marie, il a déjà fini son pain. Tant pis pour lui, il a qu'à faire comme tout le monde. Pourquoi il n'y a pas de bouillie? Le maïs est hors de prix. En 3 mois, il est passé de 13 francs à 27 francs. Mais demain, chez Maison Grosse, j'aurai de la farine de blé et on mangera du pain blanc. Tu penses avoir la place? Ah, sûrement. J'étais son meunier préféré autrefois. Autrefois?
Non, Jean-Marie. C'est la part de Bernadette. T'as pas le droit de manger son pain. Surtout que c'est du froment. Seulement un morceau, maman. Je n'ai pas très faim. Ta mère a dit non. Qu'est-ce que tu fais là? Tu manges de la chandelle maintenant? T'es devenu fou. C'est pas mauvais, tu sais. Tu devrais avoir honte. Dans l'église, tu offenses le bon Dieu. J'ai faim, tu sais. Non, c'est à toi. J'ai mangé ma part. C'est vrai? Vrai. Lentement, mes enfants. Lentement. Montagne Pyrénées, vous êtes mes amours. Tu sais que tu deviens une grande fille? Tu veux rire, Antoine? Vous me plairez toujours. Tu remplis trop les verres. Pas plus haut que ça. Tu as compris? Oui, ma tante. Quand tu auras lavé les verres, tu mettras la lessiveuse sur le feu et tu raccommoderas le linge. N'oublie pas de faire manger les enfants à midi, tu pourras manger avec eux. Ce soir, tu apporteras à tes parents un morceau de lard, 4 sucres et 1 litre de vin. Et tu diras à Louise qu'elle mette la bouteille sous clé. Tu connais ton père? Il n'y a pas de clé chez nous. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, ma tante. De mon pays, Amitié seulement. C'est pour chez toi? Non, c'est pour la mère Baron. Je me disais aussi, à 5, vous risquez pas d'être pompette. Bois-toi ça, Balloon. Ça fait du bien par où ça passe. T'inquiète pas, petite, je l'ai pas volé leur sac de farine. Ils vont sûrement le reconnaître. Le patron s'est trompé. Quand on n'a rien fait, on ne peut rien vous faire. Pour le sac, on verra. Mais pour la planche, ça, ton père l'a bel et bien reconnu. Quelle planche? Celle qui traînait dans la cour, derrière le fumier. J'ai cru qu'on pouvait la prendre pour faire du feu. En attendant, on va comparer vos marques de souliers avec celles du voleur. Rentre, Pulido. Ne prends pas froid. Jean-Marie, viens ici. Qu'est-ce que tu mâchouilles encore? Une cerise. Tu veux aller en prison, toi aussi? Elle était verte. C'est pas une raison, ça. Tu vas te flanquer la colique. Tiens, vois ça. Midi. Déjà. Il va bientôt sortir, papa. Monsieur le maire a dit vendredi. À quelle heure? Ça, il a pas dit. Il a seulement dit vendredi.
Et Bernadette? Elle est à Bartrès. Depuis que t'es partie, elle n'allait pas bien. Elle n'arrêtait pas d'étouffer et de tousser. Alors avec ma sœur, on a décidé de l'envoyer chez sa nourrice. Là, au moins, elle aura de l'air pur et elle mangera à sa faim. Vous avez bien fait. Et toi? Comment tu... Oh, ça va, Monsieur Maisongros a retiré sa plainte. Et il a reconnu que c'était pas moi qui avais volé le sac de farine. Vous entendez, les enfants? Votre père, il a jamais rien volé. Et toi, ma Louise? Comment tu t'es débrouillée? Très bien. J'ai trouvé 2 lessives de plus chez Madame Millet et chez Antoinette Perret. Et cet été, maman pourra faire la moisson. Adieu, Pasturera. Adieu, Peyrot. Quinteba. La famille Soubirous te salue bien. Tu as vu mes parents? Ton père seulement. Il m'a dit, si tu vois Bernadette, embrasse-la pour moi. C'est tout ce qu'il a dit? Et il a dit aussi, les temps sont durs, il faut que Bernadette reste à Bartrès. Il a du travail? Et il s'occupe des chevaux, chez Cazenave. Allez, adieu, Bernadette. Adieu, Perrot. Perrot, thé. Blanco? Et ton petit, toi, qu'est-ce que tu en as fait? Blanco? 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 Saint-Joseph, Saint-Savin, rendez-le-moi. Il est si petit. Jésus, Marie, mon Blanco. Blanco, fripou, présette. Fripou, pauvre petit. Je crois en Jésus-Christ, au Fils unique, notre Seigneur. Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate. Répète. Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce et... Oh, tu es trop bête, tiens. Jamais tu pourras faire ta première communion. Marie. Si je pouvais apprendre à lire, je n'aurais besoin de personne. À Lourdes, l'abbé Pommion m'avait promis qu'il m'apprendrait. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? On retourne à Lourdes. Je fais tout ce que je peux, mais tu retiens rien. J'ai sommeil, Marie. Je vous salue, Marie, tu le sais. Et aussi de notre Père. Mais je crois en Dieu. Tu te trompes toujours. Je crois en Dieu, c'est plus long. Demain, c'est jeudi. Je pourrais peut-être demander au curé d'ici. Mais les moutons, ils mangent aussi le jeudi, les moutons. N'oublie pas la vaisselle. Vous avez compris? Oui. Quelles sont les personnes qui composent la Sainte Trinité? Non, pas tous à la fois. Toi. Le Père. Bien. Toi. Le Fils. Bien. Toi. Le Saint-Esprit. Bien. Et combien y a-t-il de dieux? 3. Rends-moi ça.
Rends-moi ça, rends-moi ça. Allez, dehors. Crois à Dieu. Je te demande un peu. Monsieur le curé, je voudrais vous parler. Bernadette, j'aurais été heureux de t'initier au grand mystère de notre sainte religion, mais je quitte Bartray ce dimanche après la messe. Vous partez? Oui. Loin? Très loin. En Normandie. J'ai demandé à Monseigneur Laurence de pouvoir me retirer au couvent. Tu devrais rentrer à Lourdes. D'abord, tu apprendrais à lire et puis tu ferais ta première communion. Si tu veux, j'écrirai à l'abbé Pomian. Merci, monsieur le curé. Tu ne connais rien aux Saintes Écritures. C'est vrai, monsieur le curé. Mais ce que je sais, je le sais bien. Tu pourrais m'expliquer, toi, la Sainte Trinité? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, le Père et le Fils, bien sûr. Mais le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? On l'appelle saint parce qu'il est la source de toute sainteté, et esprit parce qu'il procède du Père et du Fils comme une source de vie et d'amour. Tu comprends? C'est une colombe. C'est aussi l'image de la pureté et de la sainteté du Père et du Fils. Alors, la Sainte Trinité, c'est? Un seul Dieu en 3 personnes. Tu ne connais rien, mais tu comprends tout. La pauvre. Tu crois qu'elle sera là lundi? Elle a dit ça pour nous faire plaisir. Mais moi, je sens bien qu'elle est partie pour toujours. Il va falloir payer un berger. Celui qui ne croit pas en Dieu est un âne. Ah non. Hâte. Est un hâte. Celui qui ne croit pas en Dieu est Vous êtes tout enrhumé? Non, ma sœur, c'est elle. Elle nous a donné du tabac à priser. Tu as du tabac? Qui t'a donné ça? Le docteur Dozon. Pour mon asthme. Alors garde-le pour toi, tout le monde n'a pas d'asthme, Dieu merci. Celui qui ne croit pas en Dieu est un athée. Tu sors! Un, 2, 3, 4, 5, 6. Bernadette Soubirou, il paraît que tu veux faire ta première communion. L'abbé Adair m'a écrit des choses très gentilles sur toi. Alors je t'ai fait inscrire au catéchisme préparatoire. Oh, merci, merci mon père. Oh.
Là, mon petit, là, tousse plus. Pour l'amour de Dieu. Tu vas réveiller tout le monde. Ton père doit se lever de bonne heure pour chercher du travail. Je ne peux pas, maman. C'est comme si on me déchirait là. Je sais, ma chérie. Je voudrais t'enlever ton mal, le prendre pour moi. Tu vois, je t'avais dit de rester à Bartrès. Tu devrais y retourner. Oh non, non. Je veux faire ma première communion. L'abbé me l'a promis. Ça va déjà mieux, tu vois. Alors les filles, on s'amuse? On va chercher du bois. Ben, c'est par là qu'il faut aller, il y en a plein. Non, Bernadette veut pas. Monsieur Lafitte ne serait pas content s'il apprenait. Tu diras que c'est moi qui ai permis. Oh, non, non, il ne faut pas. Mais du bois, c'est pas ce qui lui manque. Il a des arbres comme un chien des puces. Qu'est-ce que tu fais? Je rhabille la meule. Tu la rhabilles? Je lui fais une nouvelle robe pour qu'elle travaille mieux. À coups de marteau? C'est un pic. Et ce sont ses dents? Oui. C'est une vieille meule. Mais elle mord encore le grain. Mon père n'a jamais fait ça. Oh, tu l'as pas vu. Mais ton père repiquait aussi ses meules, tu sais. C'était un fameux meunier, ton père. Bon courage, Antoine. Mais pourquoi tu vas pas chez Monsieur Lafitte? Tu peux, tu sais. Non, c'est pas possible. Merci, Antoine. Adieu, Samson. Regarde là-bas, tout blanc, c'est plein d'os. Et de pois morts. Aïe. Ah. Oui. Aïe. Aïe. Aidez-moi à jeter des pierres dans l'eau pour que je passe. T'as qu'à faire comme nous. Maï ne veut pas. Elle dit qu'elle attraperait froid. C'est pour ça qu'elle a des bas. Tu veux que je te passe sur mon dos? Non, tu es trop petite. Toi, Balloon, si tu veux bien. On n'a pas le temps, t'as qu'à ramasser ce que tu trouves. Le panier.
Regarde! Tu as vu? Elle est toute blanche. C'est le froid. Bernadette! Peut-être qu'elle est morte. Si elle était morte, elle serait couchée. Hé, Bernadette! Idiote, tu vois bien. Tu pourrais venir nous aider au lieu de faire ta prière. On n'est pas à l'église. Vous en faites des histoires. Elle n'est pas froide du tout, cette eau. Tu remets pas tes bottes? Mademoiselle se réchauffe avec des prières. Vous n'avez rien vu? Vu quoi? Ce que je vois, c'est que t'as rien ramassé. Donne ça. Alors, ça vient? Bravo. Elle a même plus son asthme. Qu'est-ce que t'as vu? Dis-le, qu'est-ce que t'as vu? Elle a rien vu. J'ai vu. Quoi? Rien qu'à moi, je te promets d'en parler à personne. Eh ben, et moi? À nous deux, rien qu'à nous deux. Je veux bien vous le dire, mais je veux pas qu'on le répète à la maison parce que Maï me gronderait. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. J'ai vu une dame habillée de blanc, avec une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied. Tu dis ça pour nous faire peur. J'aimerais tant la revoir. Elle est si belle. Menteuse, menteuse! Tu peux me croire, c'est vrai, je l'ai vue. Même que je pouvais pas faire mon signe de croix. C'est quand elle m'a montré que j'ai pu. Tout ça, c'est des histoires. Elle a rien vu du tout. Alexine m'a donné 8 sous du panier d'os. Ça faisait juste 2 kilos de pain. Moi, je peux en avoir un bout? Non. Pas avant que tu m'aies donné une explication. Peux-tu me dire ce que tu as vu à Massabielle? Judas! Oh, mais assez! Alors, tu vas me dire ce que tu as vu? J'ai vu quelque chose de blanc. Mais j'ai rien fait, moi! Je te jure que c'est vrai. Je l'ai vue comme je te vois. Une belle jeune fille. Oh, pauvre de moi. J'avais pas mérité ça. Maï, elle avait une si jolie figure. Tais-toi! T'as vu une pierre blanche, c'est tout. Oh non. Et j'ai tellement envie de la revoir. Je te défends d'y retourner. Les enfants, soyons gais, voilà de quoi manger. Tu es contente? Très contente. Tu es brave, Soubirou. Tu veux te confesser? Non, Qu'est-ce que tu veux? vous parlez. À vous tout seul. Je t'écoute. J'ai vu quelque chose de blanc qui avait la forme d'une dame. Où ça? À la grotte aux cochons. Ça va comme ça?
Oh oui, monsieur le curé, c'est bien assez. J'en ai pour 2 jours. Ça, c'est pour le docteur. Il faut que votre Émile se soigne pour être vite debout. Je pourrai jamais vous rendre. Oh, pensez pas à ça. Je vous dérange, pardonnez-moi. On m'a dit au presbytère que vous étiez ici. J'avais besoin de vous parler. Je suis à vous. Il faut encore que je passe à la ferme Piquet. Et le petit Jean-Marie ne va pas bien du tout. On parlera en chemin. À très bientôt, Honorine. Je vais prévenir le docteur Dezou qu'il passe voir Émile. Je ne sais pas comment vous faites. Vous n'avez rien et vous donnez tout. Je suis riche de tout ce que je donne. Le coup de vent qui m'a frappé. Comme dans les actes des apôtres. Mais on n'en finira donc jamais. Après la Salette, Bétarame, Garaison, voilà Lourdes, qui a son illuminé. Écoutez, Pomiane, je connais mal cette petite Soubirou, mais je vous mets en garde. La misère n'est pas toujours garante de la pureté des âmes. C'est surtout le coup de vent qui m'a frappé. Comme dans les actes des apôtres. Rappelez-vous la Pentecôte. Oui, et les langues de feu qui se posent sur chacun d'eux, oui, je sais. Ils furent remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Admirable, j'en conviens. Mais ça, c'est la Bible. Et votre protégé est une petite lourdaise comme les autres, qui a pris le souffle des montagnes pour celui de l'Esprit Saint. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Quand je suis arrivé, je vous laisse. Un conseil, monsieur l'abbé. Ne donnez pas trop d'importance à cette affaire. C'est un scandale. Une insulte au Seigneur et à notre sainte mère, l'Église. Quelle audace! Hé, toi, viens un peu ici. C'est toi qui vas à Massabielle. Petite merdeuse. Tiens, si tu retournes là-bas, tu seras enfermée. Tu entends? Enfermée. Louise! Ne partez pas sans m'avoir vue! Sans faute, madame. Vous croyez qu'elle acceptera? J'en fais mon affaire. Elle a trop besoin de travailler. Nous disons donc 75 centimes pour le linge, 25 centimes pour la qualité du travail. Oh, si. Et 25 centimes pour la gentillesse. Merci, madame. Réellement, je... Ma chère Louise, je voudrais que vous demandiez à votre petite Bernadette de m'emmener avec elle à Massabielle. À Massabielle? Mais je lui ai défendu d'y retourner. C'est pas bon pour elle, madame. Elle a une santé fragile. Louise, votre petite Bernadette est une authentique visionnaire. Une visionnaire? Mais même si elle est seule à voir, elle voit. Et qui voit-elle? C'est ce qu'il faut savoir. Je m'en charge. Si Bernadette a menti, nous le saurons tout de suite. Ma fille ment jamais. Justement, personne ne le saura. Moins vite, je ne peux plus suivre. Si tu nous as raconté des histoires, Dieu te punira. Aidez-moi. Attention, madame, ne glissez pas.
Elle y est. Vite, le papier et la plume. Demande-lui d'écrire son nom. Demande-lui. Mais je lui ai demandé. Et alors? Elle s'est mise à rire. Demande à ta dame si notre présence lui est désagréable. Elle dit que non, que vous pouvez rester. Elle a dit, ce que j'ai à vous dire, il n'est pas nécessaire que je le mette par écrit. C'est tout? Elle a dit aussi, voudriez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? Elle a dit, voudriez-vous? Elle a dit aussi, je ne vous promets pas que vous serez heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. La Sainte Vierge apparaît à une jeune fille de Lourdes. Voilà ce qu'on lit dans l'intérêt public de Tarbes. Voilà ce qu'un journal ose imprimer dans la seconde moitié du 19e siècle. L'intérêt public ne fait que reprendre les éléments de mon article du Lavedan d'avant-hier. Mais j'ajoutais, il n'y aura plus de surnaturel que la science ne puisse détruire en l'expliquant. Bravo. Que pensez-vous, docteur, des hallucinations de la fille Soubirous? Et rien ne dit que cet enfant soit une hallucinée. Même si elle voit ce qu'elle croit voir, même si elle entend ce qu'elle croit entendre, c'est pas là le signe d'un dérangement cérébral. C'est de l'hystérie caractérisée. On n'a pas le droit de faire de diagnostic sans examen. J'ai bien envie d'aller voir ça de plus près. Si vous le permettez, docteur, je vous accompagnerai volontiers. Vous voulez vous mêler à cette pitrerie, vous, un fonctionnaire de l'État? On peut être receveur des contributions et avoir la fibre sensible. Merci, brigadier. Monsieur, le danger est plus sérieux qu'on ne pensait. Il y a en ce moment des centaines de gens à la grotte. Qu'en pense monsieur le procureur impérial? Moi, je suis juge et je me pose la question à qui profite l'affaire. De nos jours, rien ne se fait sans raison politique. Quand la Sainte Vierge apparaît à la fille d'un journalier, c'est un fait politique. Qui en profite? L'Église, c'est-à-dire le clergé, c'est-à-dire le parti royaliste. Les apparitions de Massabielle servent indiscutablement à la restauration des Bourbons. C'est tout à fait ça. Bon, je connais plus d'un curé républicain. Quelle belle image. La Sainte Vierge te verra ainsi. Elle ne pensera plus que le bonheur n'est pas de ce monde. La Sainte Vierge? Je n'ai jamais dit que c'était la Sainte Vierge. Cette petite est merveilleuse. Vous ne trouvez pas, Antoinette? On dirait qu'elle a mangé dans le monde toute sa vie. Le bon vin ne peut pas te faire de mal, mon enfant. Oui, je sais, madame. Le vin est bon pour l'asthme. Ma mère m'en donne de temps en temps. Bonne nuit, mon enfant. Demain, après la messe, nous irons ensemble à la grotte.
encore. Ma fille est absente. Elle rentrera pas ce soir. Je regrette. S'il vous plaît, donnez-lui tout de même ça de la part de Célestin Labarru, à Gazost. Non, non, je dois pas. Il faut rien donner. Pourquoi t'as pas pris le panier? Il y avait des œufs de châtaigne. Ça suffit. Bernadette ne veut pas. Elle mange chez Madame Millet. Madame Millet me donne 2 lessives par semaine. Je ne vais pas refuser. Et puis si Bernadette mange chez Madame Millet, c'est autant de plus sur notre table. Prions Dieu. Mes enfants, louons le nom du Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous me brûlez? Pénitence! Pénitence! Ave Maria. Ave, 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 Ave Maria. Si j'ai bien compris, vous me reprochez mon manque de compréhension. Et on me trouve sévère, doctrinal, mal léché, je sais. Vous, mon cher Pomian, je connais vos sentiments à l'égard de la jeune Soubirous. Vous avez eu tout de suite le coup de foudre. Vous, monsieur Serre, vous vous plaignez d'être assailli par vos paroissiens qui voudraient donner une publication éclatante à cette affaire. C'est bien ça? Ils ont surtout besoin d'être confirmés dans leur foi. Et leur foi les conduit à croire à la réalité des apparitions. Quant à vous, cher ami, vous n'avez pas hésité, et vous êtes le seul à vous mêler à la foule des admirateurs. Et si vous aviez vu, comme je l'ai vu, la transfiguration de cet enfant quand elle est en conversation avec la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, rien que ça. Et elle parle en plus. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette bonne Sainte Vierge? Pénitence. Pénitence.
Mes amis, j'ai la responsabilité de cette paroisse. Vous êtes mes vicaires et j'ai toute confiance en vous. Mais nous sommes obligés d'examiner les faits avec la plus extrême réserve. S'il y avait escroquerie, et si nous tombions dans le panneau, c'est tout le clergé qui en serait éclaboussé. Ou bien cet enfant a des hallucinations, ou bien il faut admettre l'hypothèse du surnaturel. L'Église est née du miracle. Elle a grandi dans le miracle. Oh, monsieur l'abbé, prenez garde. Notre soutane est celle de l'humilité. Dans cette affaire, tout se mélange pour l'instant. Piété, dévotion, exaltation, hystérie. Il faut laisser s'éclaircir cette oubouse. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tu lui as demandé quoi? C'est vrai qu'elle a dit pénitence, pénitence? C'est vrai. Et quand tu as baisé la terre? La dame, elle l'a demandé. Elle m'a dit, priez Dieu pour la conversion des pécheurs. Permettez? C'est toi, Bernadette Soubirous? Oui, monsieur. Tu vas me suivre. Oui, monsieur. Où vous voudrez. Pauvre Bernadette, on va te mettre en prison. J'ai pas peur. S'ils m'y mettent, ils m'en sortiront. Alors c'est fini les grimaces. C'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait. Vous n'avez rien à faire ici. Dispersez-vous. Alors, comme ça, tu vois la Sainte Vierge? Je n'ai pas dit que c'était la Sainte Vierge. Ah bon? Alors, tu n'as rien vu? Si, quelque chose, ça, j'ai vu. Et qu'est-ce que tu as vu? Quelque chose de blanc. Quelque chose ou quelqu'un? Ça a la forme d'une jeune fille. Partout en ville, on dit que c'est la Sainte Vierge. C'est même imprimé dans le journal. Et cette jeune fille, elle est jolie? Oh oui. Elle est jolie comme qui? Comme Madame Pélasson? Comme Madame Dufault? Elles peuvent pas y faire. Je peux. Je vous en prie, cher ami. Et les sœurs? Tu en as parlé aux sœurs? À la supérieure et à la sœur qui nous fait la couture. Et elles t'ont dit? Que j'avais rêvé. Eh bien, tu vois, tu as rêvé. Non, j'étais bien réveillée. Tu as cru voir. Mais je l'ai vu plusieurs fois. Je ne peux pas toujours me tromper. Si, ton imagination s'est montée. Tu m'as bien dit que la première fois, les autres n'avaient rien vu. Ta sœur, ton amie Balloon. Je ne sais pas expliquer, mais je suis sûre d'avoir vu. Écoute, Bernadette, tout le monde rit de toi. Tout le monde dit que tu te trompes, que tu es folle. N'est-ce pas? Dans ton intérêt, il ne faut pas retourner à la grotte. J'ai promis d'y aller pendant 15 jours. Puisque tu t'es trompé. Alors, tu vas être raisonnable et tu ne retourneras plus là-bas. J'ai promis. Une fourriette! À la police, pour Bernadette! Oh les gars! Ils ont arrêté Bernadette! Il faut la sortir de prison! Tous avec moi! Il faut prévenir François. C'est ton père d'intervenir. Il est chez Cazenave. J'y vais. Je vais avec toi. Dis-moi seulement qui t'a fait de belles promesses si tu racontais tout cela. Personne. Tu ferais mieux d'avouer puisque je le sais. Je te pose la question seulement pour voir si tu vas être franche. Mais j'ai dit la vérité. Non, tu mens. Si tu avoues, j'arrange tout cela en famille et tu n'entendras plus parler de rien. Sinon, je te dresse procès verbal. Faites comme vous voudrez, monsieur. Combien d'argent t'a donné Madame Millet? De l'argent? Elle t'a prise chez elle et elle te dicte ce que tu dois faire. Elle voulait que je reste. Mais je suis rentrée chez moi. Alors, vous n'êtes même pas capable de maintenir l'ordre? Allez chercher du renfort. Passez par derrière. Elle est là-dedans, enfermée comme une voleuse. Il faut la délivrer. Non, attendez. D'abord, il faut savoir pour pas se mettre dans son tort. Récapitulons.
Je m'appelle Bernadette Soubirous, etc. Le 11 février, à Massabielle, la Sainte Vierge m'est apparue. Je n'ai pas dit la Sainte Vierge. Une jeune fille de 19 ans m'est apparue. Non, j'ai dit 16 à 17 ans. Si tu veux. Cette demoiselle était revêtue d'une robe bleue avec une ceinture blanche. Vous avez mal entendu. Il faut mettre une robe blanche avec une ceinture bleue. Cette demoiselle, belle comme Madame Pélasson, avait des cheveux qui tombaient derrière comme un voile. Non, monsieur. Vous avez tout changé. J'ai dit plus belle que toutes ces dames. Et ses cheveux, c'est à peine si on les voyait. Si, tu m'as dit ça. Non, monsieur. Si. Non. Menteuse. Tu fais courir tout le monde après toi. Tu veux donc devenir une petite putain? Je ne dis à personne d'y aller. Tu es contente, hein, de te donner un spectacle? Non, je suis fatiguée. Mais alors, si tu es fatiguée, dis que tu n'as rien vu. Mais j'ai vu. Si vous continuez, vous serez tous arrêtés et traduits devant les tribunaux. Laissez sortir Bernadette. Oui, oui. Vas-y, François, t'es son père. C'est à toi de la sortir de là. Le commissaire est en tort. Ils n'ont pas le droit d'interroger ta fille sans toi. Pour la dernière fois, vas-tu avouer? Monsieur, j'ai dit la vérité. Écoute-moi bien, Bernadette. Je peux arranger ça entre nous. Mais à une condition, reconnais que tu n'as rien vu. Monsieur le commissaire, le père Soubirous est là. Très bien, qu'il entre. Soubirous, je suis content de vous voir. J'allais vous envoyer chercher. Bernadette, tu peux sortir. Soubirous, cette comédie ne peut plus durer. Vous attirez les gens chez vous. Moi? Je sais tout. La petite elle-même est fatiguée de tout ce monde qui court après elle. Elle en a assez qu'on la force à aller là-bas. Mais on l'a empêché. Écoutez, Soubirous, je veux bien vous croire, mais alors ne renvoyez plus votre fille là-bas. Vous n'avez pas envie de retourner en prison? Monsieur, je ne demande pas mieux de vous obéir. C'est vrai que nous sommes fatigués, ma femme et moi, d'essuyer des affronts à cause de notre fille. Nous, ça nous arrange plutôt que Bernadette n'aille plus à Massabielle. Parfait. J'ai votre parole, cela me suffit. Elle se défend bien, la garce. Elle est sincère, tout simplement. Mais elle récite, c'est visible. Non, on ne récite pas avec un pareil naturel. Mon cher voisin, vous feriez un bien piètre policier. Vive Bernadette! Comment il a été avec toi, Jacomet? Il tremblait. Il avait le gland à sa calotte qui faisait ten ten ten. Ces tristes incidents de Lourdes montrent l'infériorité matérielle et spirituelle à laquelle est condamnée la population de nos provinces méridionales. Et le journal des débats n'est pas le seul. Toute la presse régionale nous attaque. Même le lave-dents. Je n'y peux rien si le spectacle de cette jeune fille m'a donné à réfléchir. Faites-les patienter. Après tout, ils ont attendu 45 ans pour convoler. Ils peuvent y attendre encore 5 minutes. Dans une note de service, monsieur le préfet me demande de l'informer des dispositions prises pour mettre fin aux troubles. Je peux tout de même pas mettre en prison la Sainte Vierge. D'après le code pénal, avoir des visions surnaturelles n'est pas un délit, même s'il s'agit de la Sainte Vierge. Permettez-moi de vous faire remarquer qu'il suffirait, pour en finir avec la jeune Soubirous, d'établir qu'il y a imposture de sa part ou folie. Bernadette Soubirous est absolument saine d'esprit. Quant à l'imposture, les expériences que j'ai pu faire sur place excluent toute idée de supercherie. Mais il suffit d'avoir vu cet enfant en état d'extase pour être convaincu de sa sincérité. J'ai vu mademoiselle Rachel au théâtre de Bordeaux. Elle est sublime, mais infiniment en dessous de Bernadette. Rachel, à présent. Petite merdeuse, oui. J'ai lu votre rapport, docteur. L'histoire de la flamme qui ne brûle pas. On a déjà vu ça chez les fakirs. Bernadette Soubirous n'est pas fakir.
C'est une pauvre enfant, sans le moindre artifice. Quand j'ai examiné sa main, après 2 minutes de contact direct avec la flamme, il n'y avait aucune trace de brûlure. Tout cela est bel et bon, mais l'avenir de notre cité est en jeu. Moi qui ai tout sacrifié pour moderniser notre ville, tous mes plans s'effondrent. Monsieur le maire. Je viens. Non, je conviens qu'il est difficile d'interdire les apparitions. Mais n'y a-t-il pas un autre moyen d'action? Vous savez, messieurs, que l'Empire français a signé un concordat avec le Saint-Siège. L'article 9 précise que l'Église n'a pas le droit d'ériger de nouveaux sanctuaires sans l'autorisation formelle du ministère impérial des cultes. Je me suis laissé dire que le curé doyen de Lourdes n'appréciait pas beaucoup les apparitions de la grotte. C'est exact. Il en a parlé en chair. Je vous demande, messieurs, de vous poser la question. Après les élucubrations de cette petite idiote, qui va voter le raccordement du chemin de fer et la nouvelle conduite d'eau et l'hébergement des touristes parisiens? C'est ça, le vrai problème. Monsieur le maire. Il y a quelqu'un qui vous attend là-haut. Qui ça? Vous verrez bien. Je m'appelle Bernadette Soubirous. Ah, c'est toi. Il me semblait bien. Oh, qu'est-ce que tu veux? Monsieur le curé, la dame de la grotte m'a chargé d'une commission pour vous. À moi. Quelle dame? Une dame très belle qui me parle à Massabielle. Elle est dans un trou juste au-dessus du rosier sauvage. Tu connais son nom? Non, monsieur le curé. Tu ne lui as pas demandé? Si, mais elle s'est mise à rire. Le journal écrit que c'est la Sainte Vierge. Je n'ai jamais dit que c'était la Sainte Vierge. Mais tout le monde le croit. C'est la même chose. Tout ce que tu fais courir là-bas. Je ne demande à personne de me suivre. Et qu'est-ce qu'elle veut, ta belle dame? Elle m'a dit, allez dire au prêtre qu'on bâtisse une chapelle. Une chapelle? Où ça? À la grotte. Oh, oh, pas une grande. Une chapelle au plus court. Même toute petite. Tu as de l'argent, toi? Non, monsieur le curé. Moi non plus. Écoute-moi, Bernadette. Ceux qui ont la faiblesse de te suivre s'imaginent que c'est la Sainte Vierge. Je ne sais pas si c'est la Sainte Vierge, monsieur le curé. Mais je la vois comme je vous vois. Si tu veux que je te croie, tu vas d'abord lui demander son nom à cette belle dame. Oui, monsieur le curé. Et si elle prétend avoir droit à une chapelle, dis-lui de ma part qu'elle le prouve en faisant un miracle. Puisqu'il y a un églantier dans ta grotte, dis-lui donc qu'elle le fasse fleurir. En plein février, j'aimerais voir ça. Je lui demanderai, monsieur le curé. Bon, maintenant, file. J'ai des choses plus sérieuses à faire. Tu es venue toute seule? Non, monsieur le curé. Avec ma tante Castéro. Où est-elle? Elle m'attend dehors. Madame Castéro, c'est vous la tante de cette petite malheureuse? C'est bien triste d'appartenir à une famille d'embrouilleurs et de fouilles-merdes. Alors je vous donne un conseil, madame. Gardez votre nièce à la maison et empêchez-la de semer le trouble dans la ville. Sinon, vous aurez affaire à moi. Je te l'avais bien dit que c'était un cas de bourru. Il fallait d'abord en parler à l'abbé Pognon. S'il ne veut pas y croire, qu'il le laisse. J'ai fait ma commission. Oh, faut que j'y retourne. J'ai oublié pour la procession. Monsieur le curé, j'ai oublié de vous dire. La dame demande aussi qu'on vienne en procession à la grotte.
c'est ça qui voit la Vierge. Je n'y croyais déjà guère, mais maintenant... On aurait pu dormir 1 heure de plus. Rachel. Dommage. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris de faire des choses pareilles? La dame m'a dit, allez boire à la fontaine et vous y lavez. J'ai cru qu'elle voulait dire le gave, mais elle m'a fait signe d'aller sous la roche et de creuser. C'était dur, vous savez, d'avaler cette eau sale. J'ai cru que je ne pourrais jamais. Et cette herbe que tu as mangée? La dame me l'a dit aussi. Oh, les gens te croient folle, tu sais. La dame m'a dit, priez pour la conversion des pécheurs. Qu'est-ce que c'est, cette fille? Je ne la connais pas, elle n'est pas d'ici. Vous venez de loin. De Luz? Je suis arrivée par la diligence. Je voulais voir la Sainte, mais je crois que c'est trop tard. Quand je dis voir, c'est façon de parler. Je supporte pas la lumière du jour. Je vois un petit peu la nuit, comme les chats. Vous vous appelez comment? Eugénie III. Et vous? Adieu, Eugénie. Et vous? Elle est pas bien. Soyez gentils, la forcez pas. Une seule personne à la fois. C'est le chapelet de ma petite Mathilde. Je suis venue à pied, dit Barrette. Mais je ne suis pas prêtre. Je n'ai pas le droit. Oh. Non. Non, non, il ne faut pas. Merci, merci bien. Oh. Respirez par la bouche. Je vois, docteur. Je vois avec mon œil. Qu'est-ce que vous racontez, Bourriette? Vous êtes fou. Mais je vous dis que je vois avec mon œil foutu. Je suis guéri, quoi. C'est pas possible, Bourriette. C'est l'eau de ma Sabielle. Je me suis frotté avec, et hop, 1 heure après, je voyais tout comme je vois avec l'autre œil. C'est pas vous qui m'avez guéri, docteur. C'est la Sainte Vierge. Un instant, Madame de Trelot. Je suis à vous. Mais je vois tout comme je vous vois. Votre cravate verte, la bague en or, même le petit bouton que vous avez là sur votre joue. Vous savez lire, Bourriette? Ah bah, un peu, pas trop. Bien. Bien, si vous pouvez lire ça, je vous croirai. Ah. Bourriette a une amorose incurable, son œil gauche est perdu. Je me suis pas trompé dans les lettres, hein. Ah, bonjour, docteur. Bonjour, ça joue. Alors, docteur, qu'est-ce que vous pensez de ça? Rosine, qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi! Elle va le tuer, docteur! L'eau est glacée! Vous savez bien, vous, qu'elle ne peut pas guérir. Il est déjà comme mort! Non, il n'est pas mort! Il n'est pas mort! La Sainte Vierge le sauvera!
Je vous salue, Marie pleine de grâce, Mère tendre et aimante, Vierge incomparable, étoile du matin, rosier fleuri du printemps, refuge des pécheurs, Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Mère tendre et aimante, Vierge incomparable, étoile du matin. Que soy era inmaculada concepción. 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 Mais qu'est-ce que tu dis? J'ai demandé à la dame qui elle était. Elle m'a dit que soy era inmaculada concepción. Cette dame ne peut pas porter ce nom-là. Tu te trompes ou tu me trompes? J'ai répété tout le long du chemin. Sais-tu ce que c'est, l'Immaculée Conception? Non, monsieur le curé. Et personne ne t'en a jamais parlé? On cherche bien. Ton confesseur, l'abbé Pomian. Ou l'abbé Adair à Partresse. Non, monsieur le curé, jamais. Mère Alexandrine Roch. Ou encore cette chipie de mon amie. Oh non, pour elle, j'en suis sûre. Pour le rosier, je lui ai aussi demandé. Je lui ai dit, monsieur le curé voudrait que vous le fassiez fleurir. Elle a souri sans répondre. Je voyais bien qu'elle se moquait de moi. Immaculée, tu sais ce que ça veut dire? C'est quelque chose de propre. Et Conception. Mais viens, on va mettre tout ça au clair. Bonjour, voisine. J'ai amené avec moi le docteur Lacrampe, que vous connaissez. Et c'est lui, vous vous rappelez, qui avait soigné votre petit garçon la première fois qu'il a été malade, il y a 2 ans. Je lui ai raconté ce que j'avais vu à la grotte. Il serait content d'examiner avec moi votre enfant. Mon fils est guéri. Il n'a plus besoin de médecin. Julien, viens ici, mon biquet. Depuis hier, il trotte comme un lapin. Il ne pense qu'à manger. Avant, c'est tout juste s'il pouvait ouvrir la bouche. Ce matin, il a déjà bu un grand verre de lait. Excusez-moi, j'ai la soupe sur le feu. Et voilà. Les infusions d'eau froide, surtout quand elles se répètent, peuvent rendre de grands services dans les affections à dynamique grave. Mais en thèse générale, la durée d'application ne doit pas aller au-delà de quelques minutes. Un quart d'heure. Cette femme a maintenu son enfant mourant dans l'eau glacée pendant un quart d'heure. En avril 56, j'avais noté rachitisme. En août, forte fièvre, réflexe inexistant, paralysie progressive des membres inférieurs. J'avais même écrit: la mort peut se produire d'un moment à l'autre. Enfin, il y a 3 semaines, la paralysie de la cuisse était inchangée. Les nerfs moteurs étaient pourtant détruits. Alors? Alors, je comprends pas. Ce que je sais, par contre, c'est que cet enfant, qui n'a jamais marché, était, il y a 8 jours, à toute extrémité. Et que son oncle, le menuisier, avait déjà fabriqué son petit cercueil. Aujourd'hui, vous avez vu? La Sainte Vierge a été lavée de la souillure du péché originel dès le premier instant de son existence dans le sein de sa mère. C'est une faveur spéciale du bon Dieu pour reconnaître les mérites de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, l'Immaculée Conception. Tu comprends? Pas très bien, monsieur le curé. Mais je sais, c'est difficile à comprendre, même pour les initiés. Mais tu comprends une chose, c'est que la Sainte Vierge ne peut pas dire « Je suis l'Immaculée Conception ». Elle peut dire à la rigueur « Je suis la Vierge Immaculée » ou « Je suis Marie Immaculée ». Mais elle ne peut pas être à la fois l'arbre et le fruit. Peut-être elle est comme moi. Elle ne parle pas bien le français. Voyons, comment elle a dit ça?
que soy de la Inmaculada Concepción. Bernadette, dans quelques semaines, tu vas faire ta première communion. Pour la première fois, tu vas t'approcher de la Sainte Table. Tu ne voudrais pas me mentir. Je préférerais que tu m'avoues que tu t'es trompé, que quelqu'un t'a soufflé les mots. Je ne t'en voudrais pas. Je ne peux pas vous dire ça, monsieur le curé. Ce serait un mensonge. Finis ton lait. Je n'ai plus soif. Monsieur le curé, la dame veut toujours sa chapelle. Elle me l'a bien redit. Je vais y penser, je te le promets. Adieu, Bernadette. Et merci pour la commission. Puis, ayant préparé votre âme, livrez-vous à la méditation. Halte! Qu'est-ce que la méditation, Bernadette? C'est un recueillement qui permet de réfléchir sur sa conduite. Et c'est se demander pourquoi on tombe dans les fautes et chercher comment les éviter. Très bien. Continue. Ma sœur, je vous demande pardon d'interrompre votre cours. J'ai besoin de parler à Bernadette Soubirous en particulier. Où allons-nous? À l'infirmerie. Le docteur Balancy veut te voir. C'est pour mon asthme? Ben, sans doute, oui. C'est le docteur Dozon qui me soigne. Le docteur Dozon, c'est un excellent médecin, mais il n'est pas un spécialiste des voies respiratoires. Je te laisse. Entrez. Entre, mon enfant. Voici Bernadette Soubirous, messieurs. Voici le docteur Lacrampe et le docteur Pérus. Ce sont des amis. Ils ne veulent que ton bien. Assieds-toi, Bernadette. Ça va beaucoup mieux en ce moment. Je ne tousse presque plus. Souffrez-vous parfois de la tête? Non, Quand avez-vous eu votre dernière crise nerveuse? je n'en ai jamais eu. Votre santé est plutôt médiocre, n'est-ce pas? Je mange bien, je bois bien et je dors pas trop mal. Combien font 7 fois 5? 35. Et 17 fois 38. Ça, vous avez dû le calculer avant, monsieur. Là. Constatez vous-même. Vous sentez cette bosse? Honnêtement, je ne sens rien. Peut-être ici, un peu au-dessous. Je me suis fait ça en tombant dans l'escalier. Cette protubérance existe presque toujours dans les cas d'aliénation congénitale. En psychiatrie, nous l'appelons banalement la bosse de... Vous voyez ce que je veux dire. Ainsi, tu vois une dame dans la grotte. Comme je vous vois. Et comment se fait-il que tu sois la seule à la voir? Je ne sais pas. Quand on voit une dame que personne ne voit, c'est qu'on est malade, mon enfant. Je ne la verrai plus. Elle est partie. On ne pourra plus dire comme ça que je suis malade. Et tu n'es pas effrayé quand tu vois tous ces gens autour de toi à la grotte? À la grotte, je ne vois plus personne. N'aie pas peur. Tu vas sentir une petite piqûre, presque rien. Aïe! Tu l'as senti très fort? Bien sûr. Et si je vous le faisais, vous le sentiriez comme moi? Écoute, Bernadette, tu vas aller prendre l'air un moment. Nous avons à parler avec ces messieurs. Reviens nous voir dans 10 minutes. Tu n'es pas en classe? Non, monsieur le curé. Je venais justement voir la mère supérieure à ton sujet. Tu es puni? Non, on m'a dit d'attendre 10 minutes. Qui ça? Le docteur Balancier et les autres docteurs. Qu'est-ce qu'ils te veulent? Me soigner mon asthme. Pour ça, ils me tâtent la tête comme s'ils cherchaient des poux. Sont-ils? À l'infirmerie. Viens avec moi.
ne peut tout de même pas faire enfermer cet enfant, sachant qu'elle n'est pas folle. Et l'autorité administrative attend un certificat d'internement. Et notre problème est d'ordre médical, pas administratif. Mais il existe quand même un dossier accablant sur la santé morale de cette petite. Entre. Bonjour, monsieur. Cette jeune fille me dit que vous envisagez de pouvoir la guérir de son asthme. Je trouve cette préoccupation excellente. Je vous ferai seulement remarquer que son médecin traitant, le docteur Dozou, s'en est chargé jusqu'ici. À dire vrai, monsieur le curé, nous avons reçu mission d'examiner non seulement la santé physique de cet enfant, mais aussi sa santé morale. Et mission de qui? De monsieur le préfet Massy. Sur la demande de qui? Du procureur impérial. En vertu du pouvoir que lui confère la loi du 30 juin 1838, qui l'autorise à faire examiner quelqu'un supposé frappé d'aliénation mentale. Et à la faire interner en cas de diagnostic positif. C'est bien ça? Qui parle d'internement? Il s'agit simplement d'une mise en observation dans l'intérêt même de la malade. Mais Bernadette n'est pas malade. Viens ici, toi. Regardez bien cet enfant, messieurs. Elle est en parfaite santé, en dehors de son asthme. Et je vous défie de trouver en elle la moindre trace de dérangement cérébral. Nous ne disons pas cela, mais c'est une jeune fille particulièrement sensible. Il est possible qu'un rayon de soleil dans la niche du rocher lui donne l'illusion d'une apparition. Vous êtes médecin aliéniste, monsieur? Professeur à l'Académie des sciences de Toulouse. Eh bien, monsieur le professeur, j'ai l'honneur de vous faire savoir que Bernadette ne relève absolument pas de votre compétence. Nous agissons au nom des autorités sanitaires de ce département. Monsieur le préfet souhaite que mademoiselle Soubirous soit placée en observation. Messieurs, vous avez examiné Bernadette. Est-elle folle furieuse? Dangereuse pour la sécurité publique? Mais qui parle de furie ou de danger public? Bien. Alors allez dire à l'honorable Vital Dutour, procureur impérial, que Bernadette n'ira pas dans un asile psychiatrique. Il la connaît aussi bien que moi. Celui qui prétend qu'elle est folle est lui-même un fou, un coquin. Votre loi de 1838 vise les furieux et les écumants. Oserez-vous l'appliquer? Si oui, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, cet enfant est sous ma protection. Vous pouvez toujours aller chercher les gendarmes. Seulement dites-leur d'être bien armés, car ils devront d'abord passer sur mon cadavre. Viens, toi, ma folle. Et ces messieurs de conclure, écoutez bien cela, cher ami, la maladie que nous croyons attribuer à Bernadette ne peut faire courir aucun risque à sa santé. C'est du Molière. Et ils se sont mis à trois pour rédiger ça. Et pendant ce temps, la grotte ne les emplit pas. On ne sait plus où mettre les cierges et les ex-voto. 3 robinets débitent 120 mètres cubes d'eau par jour. Il y a même un hôtel. À quand la messe? Je suis bon chrétien. Mais il faut juguler la superstition dans l'intérêt même de la religion. Avis! Par ordre de monsieur le préfet des Hautes-Pyrénées, le maire informe les habitants de Lourdes qu'interdiction est faite à quiconque dorénavant de se rendre à la grotte de Massabielle, d'y prier et de prélever de l'eau. Messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'eau miraculeuse de Massabielle nous a enfin livré son secret. Une analyse de notre cher ami Pélasson vient de prouver que cette eau a vraiment des vertus curatives. Mais la foi n'y est pour rien. C'est la composition de cette eau qui en est responsable. Carbonate, chlorate, silicate, magnésium et phosphore. J'ai demandé au grand professeur Filiol, expert en hydrologie, de confirmer le verdict de notre ami. Mais nous pouvons d'ores et déjà, messieurs, trinquer à l'eau de Lourdes. Mes respects, monsieur le maire, les barrières posées à la grotte ce matin... Mais il fallait vous interposer! C'est ce que j'ai fait, monsieur le maire. Ils sont haussés. Ils étaient nombreux? Tous? Tous les carriers? Les ardoisiers? Les paysans? C'est Nicolo, le meunier, qui menait la troupe. Mon Dieu,
Je ne suis pas digne que vous entriez dans mon cœur. Vous ne voyez en moi que faiblesse et misère. Dites seulement une parole et mon âme sera guérie. Compos Domini nostri, Jésus Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Bernadette est une fille de chez nous. Une fille du peuple. Les bourgeois la persécutent avec leur police, leurs procureurs, leurs médecins. Et pourquoi? Pas seulement parce qu'elle a vu la Sainte Vierge, mais parce qu'elle est pauvre. Ce qu'ils veulent, c'est interdire l'eau de la source qui guérit les pauvres, pour pouvoir la vendre très cher et emplir leurs poches. On les laissera pas faire. Garde à vous. Croisez les baïonnettes. Haut, cadets. J'ai ordre de tirer sans sommation. Arrêtez, Antoine! Mauric, tu vois pas qu'ils vont tirer sur vous? Vous allez vous faire trouver la peau pour défendre quoi? De l'eau? De l'eau qui puisse partout dans vos montagnes. C'est Bernadette que nous défendons. Nous avons le droit d'aller prier la Sainte Vierge à la grotte. La source m'a guéri. Oui, elle en a guéri d'autres. Le petit Doucet, Bernard Tsoubi, Fabien Perron. Et quand cette eau sera rougie de votre sang, elle ne guérira plus personne. Rentrez chez vous. Retournez au travail. Si vous obligez ces hommes à vous tirer dessus, ils s'en repentiront toute leur vie. Et ils auront tué Bernadette. C'est ça que vous voulez? La Sainte Vierge a demandé de faire construire ici une chapelle. Elle le sera. J'en prends l'engagement devant vous. Et personne ne m'en empêchera. Antoine, tu es brave. C'est 500 francs. 500 francs? C'est le règlement. Je n'ai jamais d'argent sur moi. Qu'est-ce qui se passe? Madame ne peut pas payer l'amende. Dans ce cas, conduisez-la au commissariat. À qui ai-je l'honneur de parler? Jacomet, commissaire de police. Amiral Bruat, gouvernante de son Altesse impériale, le prince Louis-Napoléon. Monsieur le commissaire, le prince est gravement malade. Sa Majesté compte beaucoup sur l'eau de Lourdes pour guérir son enfant. Refuserez-vous, au fils de l'empereur, cet ultime recours? Le règlement, c'est le règlement. Bonsoir, Madame la Comtesse. L'impératrice vous attend avec impatience. Comment va son Altesse impériale? Pas bien. Enfin! Comment va-t-il? Je ne vais plus. Depuis 2 jours, la fièvre ne le quitte pas. Madame, je rapporte de l'eau de Massabielle. Oh, grâce à Dieu. Vite, vite, Bruat. Un verre, un mouchoir. Merveilleuse, Bruat. 3 jours seulement que vous êtes parti et vous êtes déjà de retour. J'ai pu sauter dans le premier train à Tarbes. Près de 150 km en 6 heures. C'est fabuleux. Vous êtes sûr que cette eau est bien celle de la grotte? J'ai moi-même rempli la bouteille, madame. Merci, Bruat. Votre cigarette. Pardon. Il est encore bien rouge, vous ne trouvez pas? Tousse-t-il beaucoup? Oui, mais après ce que je lui fais boire, je suis sûre qu'il valait beaucoup mieux. Qu'est-ce que c'est?
De l'eau. Quelle eau? De l'eau de Massabielle. Vous auriez dû, madame, me demander mon avis. Louis, devant l'urgence de la situation, j'avais le devoir de tout tenter. Loulou a une diphtérie, le croup membraneux. Et des centaines de gens sont guéris chaque jour par cette eau. Vous allez nous rendre ridicules. Je suis un libéral. Ne l'oubliez pas. Mon gouvernement a pris, dès le début de l'affaire de Lourdes, une attitude d'opposition. Mes amis libéraux vont crier à la trahison quand on saura que je soigne mon fils à l'eau de Massabielle. Ordre d'ouvrir immédiatement au public la grotte située à l'ouest de Lourdes. L'arrêté pris le 8 juin 1858 est rapporté, signé Napoléon III, empereur des Français. Le couard. Entrez. Mais tu es toute seule? Mes parents sont à la procession. C'est Justin qui me garde. On me dit que tu es malade. Comme d'habitude. Peut-être un peu plus que d'habitude. Quand j'entends tous ces gens. Non, reste tranquille. La dame l'a bien dit que je ne serais pas heureuse ici-bas. Mais alors là-haut, qu'est-ce que tu vas te payer comme revanche? Entouré d'angelots. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Monseigneur Laurence a décidé de réunir une commission pour examiner ton cas. Et j'en fais partie. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? On va te demander comment ça s'est passé à la grotte. Encore? Je l'ai déjà raconté. Mais pas tout. Il y a des choses qui ne sont que pour moi. La dame l'a dit. La Sainte Vierge. La chapelle qu'elle t'a demandée va être construite. Les travaux commenceront bientôt. C'est à toi qu'on la devra. Oh, moi, j'y suis pour rien. J'ai fait seulement la commission. Ça te ferait plaisir d'être admise chez les sœurs de l'Hospice. J'aimerais bien. Je suis tellement fatiguée par tout ce bruit. Mais les sœurs ne voudront jamais. Je suis trop pauvre et je suis bonne à rien qu'à être malade. Bien, dès que tu seras rétablie, tu entreras comme postulante chez les sœurs. La chose est entendue avec Mère Alexandrine Roch. J'aime trop mes parents. Je ne veux pas les abandonner. Ma mère a besoin de moi pour s'occuper de mes deux frères. J'ai réussi à louer pour eux le moulin gras sur le Lapaca. Ton père pourra reprendre son ancien métier. Et ta mère ne sera plus obligée de travailler dehors. Merci, monsieur le curé. Pour moi, je suis pour rien. C'est encore un coup de la Sainte Vierge. Le privilège d'avoir vu la Sainte Vierge vous donne-t-il de l'orgueil? Oh non, je ne suis que sa servante. Mais pourquoi vous, qui êtes la plus ignorante et la plus pauvre? C'est peut-être à cause de ça. Si la Sainte Vierge en avait trouvé une plus pauvre que moi, elle l'aurait choisie. La Sainte Vierge vous a, paraît-il, confié des secrets. Lesquels? Si je vous l'ai dit, ce ne sera plus des secrets. Dites-nous au moins si ces secrets concernaient l'Église, ou la France, ou le pape. Non, ils ne sont ni d'Église, ni de France, ni du pape. Ils ne concernent que moi. Les diriez-vous au Saint-Père, s'il vous les demandait? La dame m'a dit de n'en parler à personne.
Le pape est une personne? C'est le vicaire de Jésus-Christ. C'est vrai. Le pape est puissant sur la terre, mais la Sainte Vierge est au ciel. La Sainte Vierge vous a-t-elle dit l'heure de votre mort? Vous la connaissez, vous? L'heure de votre mort? Voulez-vous qu'on suspende la séance, mon enfant? Non, monseigneur, je peux parler. Vous n'êtes pas sans savoir que la source de Massabielle a guéri miraculeusement des malades jugés incurables par les médecins. On me l'a dit, mais je n'en ai vu aucun. Vous avez bu de l'eau de cette source. Comment expliquez-vous qu'elle ne vous ait pas guéri, vous aussi? Peut-être que la Sainte Vierge veut que je souffre. Et pourquoi? Peut-être que j'ai besoin de souffrir. Mais pourquoi? Ah, ça, Dieu seul le sait. La Sainte Vierge avait-elle une auréole? Mais tu sais, un cercle d'or autour de la tête, comme sur la statue de Saint-Savin à l'église. Oh non, monsieur l'abbé. Elle était seulement dans une lumière qui venait un peu avant et restait un peu après. C'est pas une idée bien digne de la Sainte Vierge de te faire manger de l'herbe. On mange bien de la salade. Cette histoire d'herbe est difficile à croire, mon enfant. Je ne suis pas chargée de vous le faire croire. Je suis chargée de vous le dire. Elle était belle, n'est-ce pas? Oh oui, et bien plus que ça. De quelle couleur étaient ses yeux? Bleu. Et ses cheveux? Je n'ai pas bien vu à cause du voile. Quand elle ne passait pas son chapelet, comment se tenait la Sainte Vierge? Ne bougeons plus. Tu as encore bougé. Ça fait mal au genou. Seulement 3 minutes sans bouger. 3 minutes. Je te demande pas l'impossible. Je voudrais vous y voir. C'est cette chose-là, dans le dos. Allez, on recommence. Le regard plus haut. Encore. Comme si tu voyais la Vierge. C'est qu'elle n'y est pas. Ne bougeons plus. Bernadette, s'il te plaît, au parloir. Encore? Pardonnez-moi, monsieur l'abbé. Vous reprendrez cette séance un peu plus tard. Je suis sûre que vous allez nous faire des chefs-d'œuvre. Le modèle en vaut la peine. On m'avait promis qu'ici, je serais tranquille. Ce n'est pas ma faute à moi si tu fais des ravages dans les populations. On me montre comme une bête curieuse. Je préférerais de beaucoup une pensionnaire qui passe son temps dans sa chambre, à méditer. Je sais pas méditer. Ne prends pas ton air ennuyé quand on te questionne. Et ne refuse pas systématiquement les dons des visiteurs. C'est de l'argent malhonnête. Tu dois l'accepter pour nos œuvres. Oui, ma mère. Bénissez-moi, ma sœur. Prenez-le, je vous en prie. Il vient de Rome. En échange, donnez-moi n'importe quoi. Un caillou que vous aurez touché. Un regard de ses yeux qui ont vu la mère du Christ. Vous allez pouvoir constater que je m'en suis tenu strictement aux indications de Bernadette. C'est vraiment la Sainte Vierge telle qu'elle l'a vue, à un détail près. Admirable, maître. C'est un chef-d'œuvre. Elle levait pas autant la tête. La Sainte Vierge regarde toujours le ciel. Quand j'étais là, c'est moi qu'elle regardait. Mais tu la trouves belle, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est pas la dame de Massabielle. Enfin, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, et c'est pas ça.
On lui a fait un goitre. Merci. Tu peux retourner à ta couture. Merci, ma mère. Prou! Monseigneur Laurence vient de rendre publiques les conclusions de la commission épiscopale. Dans son mandement, il reconnaît que Bernadette Soubirous a réellement vu notre mère immaculée à la grotte de Massabielle. Je comprends votre impatience, monseigneur, à l'idée de rencontrer cet enfant. Mais pour ne pas l'exposer à quelques tentations de vaine gloire, peut-être feriez-vous bien d'attendre une occasion fortuite. C'est elle. Ma mère, peut-on me laisser seule un moment avec Bernadette? Mais certainement, monseigneur. Bernadette Soubirous, monseigneur. Et maintenant, mon enfant, qu'allez-vous devenir? Mais rien. Comment rien? Il faut pourtant faire quelque chose en ce bas monde. Je suis chez les sœurs. Sans doute, mais passagèrement. J'y resterai bien. C'est facile à dire. On vous a reçu provisoirement par charité, mais vous ne pouvez pas y rester. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas religieuse et qu'il est indispensable de l'être pour être admise définitivement dans la communauté. Peut-être souhaitez-vous vous établir dans le monde? Oh, ça non. Alors, pourquoi ne pas vous faire religieuse? Mais c'est impossible. Je n'aurai jamais la dot. Lorsque nous reconnaissons une vraie vocation, nous n'hésitons pas à recevoir sans dot. Mais je ne sais rien. Je suis bonne à rien. Je sais bien, moi, que vous êtes bonne à quelque chose. À quoi donc? À gratter les carottes. Et il y a encore autre chose que vous savez faire. Sonner la cloche. Prou, prou. Vous voyez bien, on trouvera un moyen de vous utiliser. J'y penserai, monseigneur. Je ne suis pas encore décidée. Pensez-y, sérieusement. Allez, 20 gouttes, c'est matin et soir. Ne m'obligez pas à venir vous les compter. Je comprends que vous soyez furieux de ne pas pouvoir assister à l'inauguration de la crypte. Enfin, c'est pas une raison pour vous rendre encore plus malade. Et vous n'y allez pas, vous? J'ai pas le temps. Mécréant, moi qui espérais que vous me raconteriez. Une visite pour vous, monsieur le curé. Ah, je n'y suis pour personne. Ça m'étonnerait. C'est toi? Ne reste pas trop longtemps. Mais qui t'a habillé comme ça? Les sœurs, pour qu'on ne me reconnaisse pas à la grotte. Et on ne t'a pas reconnu? Si, ils ont même déchiré mon voile. Les soldats m'ont protégée. Prends une chaise, assis-toi là. Kimba, monsieur curé. Gaïrebe. On m'a dit que vous étiez fatigué. Fatigué, oui. Mais bientôt, je pourrai me reposer. Et toi, ce qui m'embête, c'est qu'avec mon mauvais caractère, je ne suis pas sûr d'aller au bon endroit. Il se pourrait qu'on m'envoie me chauffer un peu en enfer. De toute façon, avant de monter au ciel, il faudra bien m'attendre. Et pourquoi? Pour que je vous ouvre la porte. Parce que tu es sûr d'aller au ciel. La Sainte Vierge m'a dit que je serais heureuse dans l'autre monde. Monsieur le curé, je crois que je vais me faire religieuse.
Mais je ne sais pas encore dans quel ordre. Tout le monde me donne des conseils. Laisse courir. Est-ce que tu sais lire maintenant? Oui. Même les petites lettres. Fais-tu toujours autant de fautes d'orthographe? Un peu moins. Tu pourras donc m'écrire. Oh oui. Tu vas la voir, ta chapelle. Tu reviendras bien nous voir. Jamais. Ça y est? Demain. Le petit frère va bien? Et papa? Combien ta farine, Meunier? 10 sous. Et le métail? 5 sous. Est-ce qu'elle est bien blanche? Blanche et fine comme la poussière des carriers. Le secret d'une grande farine, c'est la lenteur de la meule, la finesse du tamis et le cœur du meunier. Alors je sais que ta farine est bonne. Je te crois qu'elle est bonne. Les boulangers me disent tous les matins. Alors, François, tu t'es encore trompé? Tu nous as donné de la farine de brioche. Mais ils la prennent bien. Et même quelquefois, ils laissent un petit peu en plus sur le buffet. Tu es content? Tu sais que j'ai 2 paires de chaussures? Et l'autre jour, à l'église, eh bien, les dames se sont écartées pour faire une place à ta mère. Elles voulaient même lui faire cadeau d'un prie-dieu avec un coussin de velours. Mais elle a refusé. Elle a bien fait. Elle ne lave plus que pour nous. Tu as vu ses mains? Elle n'a presque plus de gerçure. Et quand je la regarde, le soir, prendre son tricot. Papa. Non, je te verrai plus. Mais si. Non, je te verrai plus. D'ailleurs, tu es déjà parti depuis longtemps. Nevers, c'est pas le bout du monde. Vous viendrez me voir? Tu sais bien que non. J'aurais dû t'empêcher d'aller à la grotte.
C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un galet. Je l'ai ramassé ce matin, à la grotte. Je le garderai toujours. Alors c'est bien compris. Elle racontera tout en détail à la communauté. Et on n'en parlera plus. Plus jamais. Oui, madame. La voilà, elle arrive! Reculons-nous, vite! C'est ça, Bernadette? Eh oui, ce n'est que ça, Bernadette. Ici est morte le 16 avril 1879, dans la 36e année de son âge et la 12e année de sa profession religieuse, sœur Marie Bernard. Terrassée par un mal qui la clouait le plus souvent dans sa chapelle blanche et la laissait moulue comme un grain de blé, elle dut attendre 12 ans, ce que la dame de Massabielle lui avait promis, le ciel. La petite bergère de Bartrès fut déclarée sainte par l'Église le 8 décembre 1933, jour de l'Immaculée Conception. Lorsqu'on exhuma son corps, on le retrouva intact, tel qu'il repose dans la chapelle des Sœurs de Nevers.